Donc bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout spéciale. Il s'agit d'un comparatif entre Black Ops 3 et Advanced Warfare. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'entendre ça, de faire un comparatif entre Advanced Warfare et Black Ops 3 parce que ce sont des jeux complètement différents. Mais vous allez voir qu'on peut retrouver quelques subtilités qui ont été retrouvées d'un jeu à un autre, du moins qui ont été remises sur Black Ops 3. Donc du coup j'ai envie de faire un comparatif et de voir l'évolution aussi qui a pu être créée en écoutant la communauté entre un Advanced Warfare et un Black Ops 3 pour améliorer le jeu, parce que certes sur Advanced Warfare il y avait des choses qui étaient bien, qui ont peut-être été remises sur Black Ops 3. Il y a peut-être des choses aussi bien d'Advanced Warfare qui ont été retirées, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui une vidéo avec deux gameplays, donc je vais présenter les deux gameplays. Donc le gameplay sur Advanced Warfare, donc on est donc à la SM1 Speakeasy, donc la meilleure variante de la SM1, donc qui est donc la SM1 Elite, donc qui a la plus grosse cadence de tir des ASM1, donc avec un score de 50 pour 15 et avec les atouts impulsion furtive, robustesse, périphérique et indétectable, et avec les scores strict drone, bombardement et warbird. Voilà. Donc un bon petit gameplay full rush très nerveux que j'ai réalisé cette semaine, enfin du moins la semaine dernière maintenant, parce qu'on est lundi, non on est même mardi 1er septembre, donc moi j'ai pas fait la rentrée scolaire, je la fais que dans une semaine, donc voilà, donc j'ai un petit peu de chance moi. Et on se retrouve avec un gameplay sur Black Ops 3, donc à la Razorback pour un 39 pour 6, donc rien d'exceptionnel, il n'y aura pas de DNO nucléaire, mais ce sont des beaux gameplays full rush, dont un en domination pour AW et un en élimination confirmée pour Black Ops 3, donc voilà. Donc on va commencer le sujet vidéo. Donc déjà, qu'est-ce qu'ils ont gardé entre Advanced Warfare et Black Ops 3? C'est le double saut. Donc certes on avait droit sur Advanced Warfare au double saut propulsé qui était beaucoup plus présent que sur Black Ops 3, tout simplement parce que sur Advanced Warfare il était limite illimité. Ça se rechargeait vraiment très vite les batteries de saut propulsé. En fait il s'agissait juste de faire double croix et après avec les joysticks c'était très facile de naviguer avec le personnage là où vous vouliez aller. Tandis que là sur Black Ops 3 il se passe qu'il faut appuyer plusieurs fois sur la touche croix pour pouvoir rester en l'air, et ensuite il est beaucoup plus difficile de naviguer en l'air, et c'est ce que les joueurs voulaient, c'est-à-dire avoir moins de double saut, parce que c'était plus un jeu aérien qu'un jeu terrestre. Donc du coup c'est vrai que sur Black Ops 3 du coup, vu qu'il faut appuyer plusieurs fois sur la touche croix pour pouvoir sauter en l'air, et ça déséquilibre beaucoup le jeu, ce qui fait qu'on l'utilise beaucoup moins, ce qui fait aussi que du coup on se retrouve sur un jeu beaucoup plus terrestre. Donc c'est vrai que c'est pas abusé sur Black Ops 3 le double saut, c'est vrai qu'il est juste, ils ont juste trouvé le bon milieu. C'est sûr qu'un double saut ils n'étaient pas nécessairement obligés de le mettre parce que les tailles des maps sont faites pour avoir un jeu terrestre sur Black Ops 3, tandis que les maps sur Advanced Warfare étaient plus pour du double saut parce qu'elles sont vraiment énormes. Et je peux vous dire que si vous preniez sélection classique, c'est-à-dire que sur Advanced Warfare il y avait la possibilité de prendre sélection classique qui était donc de jouer sans l'exosquelette, ce qui permettait donc de jouer en mode terrestre entièrement, mais en fait c'est que les maps étaient largement trop grandes et donc du coup vous mettiez à chaque fois 2 minutes pour trouver un mec. Bon, j'élargis les choses mais c'est à peu près ça, donc voilà. Donc le double saut beaucoup moins abusé sur Black Ops 3 parce que il est beaucoup plus difficile à manier, donc ça limite les gens ça limite aux gens son utilisation, donc c'est vraiment excellent. Et on a une jauge aussi qui nous permet si tu appuies trop longtemps sur la touche croix, la jauge va faire que elle va diminuer, ce qui fait que des doubles sauts t'en fera beaucoup moins que sur Advanced Warfare où tous les 2 secondes vous pouvez en faire un, il y avait juste une mini pause. Tandis que Black Ops 3 t'as une jauge et quand elle est vide t'as plus de gaz pour te propulser, donc voilà, c'est vraiment bien. De toute façon aussi il y a l'absence d'exosquelette, on n'avait plus l'exosquelette sur Black Ops 3. L'exosquelette sur Advanced Warfare il servait à faire plusieurs compétences comme être invisible, etc. Et c'est vrai que je pense que les exosquelettes ont été remplacés par les spécialistes sur Black Ops 3 qui ont à peu près qui auraient pu avoir les mêmes capacités. Donc c'est à dire que vous avez vu que sur Advanced Warfare il y avait un exocompétence qui était donc l'exocompétence pour être invisible à un moment. Et c'est vrai que sur Black Ops 3 on retrouve aussi ce spécialiste qui est donc de rester invisible pendant un certain moment. On a aussi le spécialiste pour courir plus vite temporairement, donc on a celui-là aussi qu'on retrouve sur Advanced Warfare en exocompétence.
Je crois que c'est tout. Le réanimation qui fait grande fureur sur Black Ops 3, qu'il n'y avait pas sur Advanced Warfare en exocompétence. Mais franchement, je trouve que l'exocompétence, pas l'exocompétence, du coup je vais me mêler un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Du coup, c'est vrai que le spécialiste réanimation, bah certes on est en train de gueuler parce que voilà, tu te réanimes toi-même, alors normalement t'étais mort, mais n'empêche que dès que t'as fait une nucléaire, je pense que t'es bien content d'avoir eu cet atout et tu te dis, bah en fin de compte, il est pas si, c'est pas si mal que ça de l'avoir mis parce que c'est vrai que on rageait beaucoup sur Black Ops 2 quand on se faisait tuer à 28 ou 29. C'est vrai que là, bah, tu auras moins de chances de te faire tuer à 28 ou 29 tout simplement parce que bah, ça pourra. En gros, c'est une chance secondaire pour toi de faire une nucléaire et de rager beaucoup moins et de sortir plus de gameplay pour ceux qui ont des chaînes YouTube, etc. Donc ça permet aussi d'avoir de faire de la performance plus rapidement. Donc, certes, on verra sur Black Ops 3 beaucoup plus de performance parce que bah y a les doubles et triples nucléaires se sortiront comme à rien au début de jeu, tout simplement parce que bah, y a ce spécialiste là qui est vraiment excellent. Donc je pense qu'il va être patché avant la sortie du jeu, mais c'est vrai que quand même, je veux dire. Voilà, il a quand même fait fureur et c'est vrai que tous les joueurs de performance vont certainement l'utiliser pour pouvoir faire des doubles, triples ou quad nucléaires, etc. Donc voilà. On va passer au deuxième point, c'est les armes déséquilibrées sur Advanced Warfare. C'est vrai qu'il y avait, on retrouvait deux armes en gros sur Advanced Warfare, trois on va dire. On retrouvait en grande majorité 80% de la balle 27. Ensuite, oh non peut-être pas 80%, on va dire à 40% de la balle 27, à 40% de la SM1, à 19% de la KF5 en gros, et 1% tous les autres armes. Donc il y avait peut-être un peu de sniper, etc. Mais il y avait quand même trois grosses armes en majorité. Il y avait quand même la balle 27, la SM1 et et un peu de KF5. Moi j'ai joué pas mal parce que je trouvais qu'elle avait une bonne cadence de tir, etc. Elle tuait assez vite. Et c'est vrai que par contre sur Black Ops 3, bah, les armes sont très équilibrées. Vous prenez une AR-K7, donc c'est le premier fusil d'assaut qui ressemble un peu à un AK-47. Bah, franchement, ça tue. Je veux dire, une arme sur Black Ops 3, si elle a moins de cadence de tir, elle aura plus de dégâts. Exemple, la Man of War, elle a certes pas beaucoup de cadence de tir, mais elle a beaucoup de dégâts, donc ça équilibre les choses. Tandis que la Razorback, bah, elle a une grosse cadence de tir et quelques dégâts quand même, c'est la meilleure mitraillette, mais elle a pas mal de cadence de tir, ce qui permet que ça augmente les dégâts avec sa cadence de tir. Donc franchement, si une arme n'a pas beaucoup de cadence de tir, elle aura beaucoup de dégâts, et si elle a beaucoup de dégâts, elle aura pas beaucoup de cadence de tir. Donc voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, en gros c'est ça. Sur Black Ops 3, ils ont équilibré les choses de telle sorte à que on puisse jouer avec toute arme et qu'on puisse rivaliser avec n'importe quelle arme sur le jeu. Bon, certes, c'est sûr qu'une mitraillette à long shoot, elle aura moins de puissance qu'un fusil d'assaut. Bon, ça c'est normal, heureusement même. Mais c'est vrai, du moins la Razorback, c'est quand même, elle est un peu plus élevée que les autres en mitraillette parce que c'est en gros une mitraillette fusil d'assaut, elle fait un peu mixte. Parce que de loin, bah, tu très bien, elle a pas de recul du tout pratiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la voit beaucoup sur le multi de Black Ops 3 durant la bêta. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de gameplay avec, tout simplement. Donc voilà, dans les armes sur Advanced Warfare, je trouvais qu'elles étaient beaucoup plus déséquilibrées que sur Black Ops 3. Au jour d'aujourd'hui, hein. Après peut-être que sur Black Ops 3 ça va changer, mais je dis bien au jour d'aujourd'hui et ça ne reste que mon avis. Ça ne reste que mon avis. Après peut-être que vous avez d'autres avis, mais je trouvais que sur Advanced Warfare quand même, il y avait des armes qui étaient beaucoup moins équilibrées que d'autres. Donc voilà. Donc en termes de score strict, sur Advanced Warfare, ils avaient l'air moins meurtriers. C'est vrai que sur Black Ops 3, tu prends le Hellstorm, t'as vite fait de faire 4 ou 5 mecs avec le Hellstorm. Donc c'est vrai que ce Hellstorm là, il est vraiment excellent, je trouve, parce qu'il fait vraiment mal. Et c'est vrai que même, vous prenez l'atout, pas l'atout fantôme, mais le score strict fantôme sur Black Ops 3, qui ressemble un peu au Warbird de Advanced Warfare, et ben le fantôme fait beaucoup plus mal que le Warbird. C'est vrai que le Warbird, il pouvait faire mal si tu en prenais la maîtrise. Je m'explique, si tu le mettais en automatique, le Warbird, c'est-à-dire qu'il fonctionnait avec l'ordinateur du jeu, et ben c'est vrai qu'il faisait moins de kills que si c'est toi qui en prenais le pouvoir sur ton Warbird, si c'est toi qui le contrôlais, parce que bah, le Warbird, j'ai l'impression que quand tu le mettais en agresseur ou en défenseur, donc c'est-à-dire en mode auto, bah, j'ai l'impression que ça faisait beaucoup moins de kills que quand c'est toi qui le prenais, parce que j'ai l'impression qu'il avait beaucoup plus de difficulté à détecter les ennemis. Et c'est vrai que par contre le fantôme, le score strict fantôme qui ressemble un peu au Warbird de Advanced Warfare, mais il fait beaucoup plus mal. Je trouve que les score strict sur Black Ops 3 vont faire beaucoup plus mal que sur Advanced Warfare, ce qui peut être un bien comme un mal, parce que sur Advanced Warfare du coup bah, il était assez difficile de faire des plus de 100 kills parce que les score strict étaient très peu meurtriers, et c'est vrai que sur Black Ops 3 bah, on a déjà des plus de 100 kills tout simplement parce qu'on a des gros score strict, etc. Et les parties durent longtemps, et c'est à ce moment là que j'arrive au mode de jeu. C'est vrai que sur Advanced Warfare on se retrouve avec des modes de jeu classiques qui durent à tout casser 10 minutes parce qu'on n'avait pas la capture du drapeau. On a la capture
capture de drapeau qui revient sur Black Ops 3, ce qui va faire qu'on va avoir des parties qui vont durer dans les 20 minutes. On a le nouveau mode de jeu Dernier Rempart qui fait son exclusivité sur Call of Duty, qui n'a jamais été sorti, qui va durer 20 minutes à tout casser lui aussi. C'est-à-dire que si vous envoyez pas chacun votre robot dans le camp adverse, et ben vous avez une prolongation de 10 minutes, parce que vous, en gros vous recommencez la partie comme s'il y avait eu 0-0. Donc il y a une prolongation où chacun doit ramener son robot au camp, et c'est le premier qui ramène son robot, qui arrive à envoyer son robot, bah, qui gagne du coup la partie. Donc en gros vous avez 2 manches de 10 minutes. Donc ça c'est plutôt un bon point, soit 4 manches de 5 minutes, parce que vous avez 2 manches pour vous d'envoyer le robot dans l'équipe, dans le camp adverse, et de même pour les ennemis, ce qui fait 4 manches de 5 minutes, soit 20 minutes. S'il y a prolongation, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est vrai que sur Black Ops 3, on aura des modes de jeu beaucoup plus longs, ce qui permettra d'avoir plus de temps pour faire des grosses performances telles que des nucléaires, des plus de 100 kills, etc. Donc je vois que sur Black Ops 3, le gameplay c'est déjà terminé. Sur Advanced Warfare, il va pas être loin de se terminer, donc on va accélérer un peu. Et la taille des maps aussi, donc on a une taille des maps beaucoup plus... Peut-être que je mettrai un deuxième gameplay sur Black Ops 3, je verrai bien. Ah non, bah c'est vrai que ça se termine aussi pour Advanced Warfare. Donc la taille des maps aussi sur Advanced Warfare, on avait des tailles des maps qui étaient plus grandes que sur Black Ops 3. Sur Black Ops 3, elles sont juste au milieu, parce que vu qu'il n'y a plus l'exosquelette, bah, on peut pas faire de double saut comme on veut. Ce qui fait que la taille des maps a été... En gros, c'est des tailles des maps un peu à la Black Ops 2, elles sont ni trop grandes ni trop petites. C'est juste bien, tout simplement parce que vu qu'il n'y a pas l'exosquelette, ça sert à rien de faire des grandes maps. On va chercher pendant 30 secondes avant de trouver un mec. Et c'est vrai que sur Black Ops 3 et sur Advanced Warfare, on avait aussi le problème de la connexion. Du moins, Black Ops 3, durant la bêta, on a eu des problèmes de connexion. Mais ça, c'est surtout dû, je pense, aux serveurs. Les serveurs étaient nouveaux, donc c'était normal qu'il y avait des problèmes de connexion sur Black Ops 3. Mais je pense qu'avec une bonne connexion, on a moyen de ne pas avoir trop de problèmes. Et c'est surtout à Advanced Warfare que je voulais en venir. C'est vrai qu'on a eu des gros problèmes de connexion sur ce jeu, tout simplement parce que les matchmaking étaient mal faits. C'est des matchmaking où tu pouvais jouer avec des mecs des États-Unis comme des mecs du Japon, etc. Donc du coup, vas-y, faire le bordel, la connexion entre les États-Unis et la France. Donc c'est vrai que du coup, moi souvent, pour ma part, je me retrouvais souvent avec 3 barres de connexion, le 4 sur Advanced Warfare. Donc c'était un peu problématique, j'avais l'impression de prendre pas mal de bullshit. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est le bullshit, c'est après tu tires en premier, mais c'est le deuxième, c'est l'autre qui t'a tué, qui tire après, mais qui t'a quand même. Donc ça fait rager. Tout le monde, ça fait rager pour quelqu'un qui joue pas mal à Call of Duty, qui a l'habitude de faire des bonnes games. Bon, moi je m'estime pas faire des énormes games, mais voilà, quand tu as l'habitude de faire des bons scores et que tu te retrouves à faire à avoir des balles, t'as l'impression de foutre des balles dans le vide, et Glut il te tue en 2 balles, bah, ça fait toujours un peu rager, ça énerve un peu. C'est vrai que sur Advanced Warfare, pour ma part, je le ressentais vraiment. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que je suis pas le seul, parce que je regarde des streams sur Advanced Warfare pratiquement tous les soirs là, et c'est vrai que je regarde pas mal de monde aussi qui rage avec ça, parce que bah ils s'en prennent plein des bullshit. Ils comprennent pas, et moi non plus je comprends pas pourquoi. J'ai tué en premier, mais c'est l'autre qui me tue avant, malgré, et même alors que moi j'ai la speakeasy, que l'autre il a la SM1 de base. Donc c'est vrai que c'est un peu déséquilibré. Autant des fois t'as l'impression que tu vas perdre ton duel et que tu vas le tuer le mec en 2 balles, et autant des fois tu vas mettre 20 balles, je te jure, des fois je tue. Pourtant le chargeur de la speakeasy il fait 52 balles, des fois avec 52 balles je vais tuer que 2 mecs. Alors normalement tu devrais en tuer peut-être 4 quoi, voire 5. Parce que c'est peut-être 10 balles par mec quoi, avec la cadence qu'elle a. Vous avez vu là, je suis déjà à 27 balles, bon là j'ai tué 2 mecs, vous avez vu. Mais là la connexion était pas mal dans la partie, mais c'est vrai il y a des games, putain c'est au secours. Hein. C'est un coup à péter un câble, je te jure. Donc voilà, donc pour parler des connexions sur Advanced Warfare, c'était vraiment merdique. Et ils ont promis de toute façon sur Black Ops 3 qu'ils arrangeraient ça, que ça retournerait sur des matchmaking à la Black Ops 2. Donc c'est vrai que sur Black Ops 2, les connexions étaient vraiment, je dirais pas excellentes, parce que c'est un grand mot, mais c'était très bien, parce que on jouait souvent, moi je jouais souvent avec des Français, et tandis que là, je te jure que quand je joue sur PS4, c'est beaucoup d'anglais qui parlent au micro, c'est beaucoup d'allemand, etc. Alors que sur Black Ops 2, c'était des Français, donc je pense qu'on aura plus de chances de jouer contre des Français. En gros, on jouera beaucoup contre des gens de notre pays en gros sur Black Ops 3. Donc ça c'est vraiment un bon point. En termes d'atouts, les atouts ne changent pas que ce soit sur Black Ops 3 ou sur Advanced Warfare. On retrouve impulsion furtive parce qu'on a la présence du double saut, ce qui permet d'avoir sur la mini-carte d'être furtif pour pas avoir l'espèce d'onde qui apparaît sur la mini-carte pour dire que vous avez sauté à tel endroit, vous avez fait un saut propulsé. On a l'absence par contre de robustesse, donc ça c'est un mauvais point pour Black Ops 3. On n'a plus de robustesse, donc ce qui fait qu'on va tressailler un peu plus que lorsqu'on va se faire tirer dessus, parce que robustesse il était sur Advanced Warfare. C'est vrai qu'au départ, mais il y a un petit temps d'adaptation à faire sur Black Ops 3, parce qu'on a, vu qu'on n'a pas
robustesse, bah, ça fait un petit choc au départ. Tu te dis, mais putain, mais mon arme elle est en train de monter alors que normalement je tire sur le mec, mais c'est vrai que vous tressaillez un peu plus. Et il suffit juste de faire une certaine petite pression vers le joystick, vers le bas pour que l'arme reste assez figée et que vous arriviez à tuer quand même. Mais le robustesse, il est pas non plus. On peut s'en passer, je veux dire, sur Black Ops 3, il est pas non plus. Vous allez pas non plus monter l'arme en l'air à la verticale complètement, quoi. Je veux dire, on sent juste une petite. On sent quand même une sorte de petite. Pression, mais c'est pas vers le haut, mais c'est pas non plus impressionnant, quoi. Ça reste, c'est non négligeable, on va dire. Voilà. Pour ce qu'il en est des niveaux, au niveau du multijoueur, donc c'est vrai que sur Advanced Warfare on les passait rapidement, tu avais 50 niveaux, moi c'est vrai que avec le double XP là en 3 jours j'avais passé mon prestige, tandis que là sur Black Ops 3, pour ceux qui n'ont pas joué, ça va vous faire un choc au départ, c'est vrai que j'ai été impressionné. Une partie tu passes grand maximum un niveau, la première partie que j'ai fait sur Black Ops 3 je suis passé du niveau 1 au niveau 2, je peux vous assurer que durant la bêta qui a duré 6 jours, et pourtant je peux vous assurer que j'ai geeké comme un porte sur la bêta, je dis ce qui est, et ben je peux vous assurer que j'ai eu du mal à arriver au niveau 40 et j'ai même pas réussi à monter au niveau 49 auquel était programmée la bêta sur PS4 parce que tout simplement les niveaux sont assez longs à passer. Donc ça c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'on s'était plaigné beaucoup que les niveaux étaient longs, étaient rapides plutôt à passer sur Advanced Warfare. Donc mettre des niveaux plus longs, mais ça fait que voilà, ça va avoir une durée dans le temps. On sera pas obligé de rajouter des prestiges comme c'était le cas sur Advanced Warfare où du coup je trouve qu'ils ont amené trop de prestige. Moi je serais pas prestige 30 à la sortie de Black Ops 3, je serais Master Prestige 1 sur Advanced Warfare parce qu'ils ont mis trop de prestige je trouve. Alors ceux qui sont arrivés mettre prestige numéro 2 qui sont arrivés vraiment niveau max sur Advanced Warfare, c'est des no-life, c'est des gens qui comme des porcs qui jouent à Call of toute la journée parce qu'ils sont soit en appartement, soit ils ont rien à foutre de leur journée, j'en sais rien, mais franchement pour arriver Master Prestige 2 sur Advanced Warfare, il faut vraiment avoir joué un paquet de temps. Enfin moi c'est vrai que j'ai l'impression que je joue beaucoup moins à Call of Duty, puis vu que je fais du multigaming, je joue pas qu'à Call of Duty, donc du coup bah voilà, et puis après moi j'aime bien arriver quand même au niveau max quand je quitte un Call of Duty. C'est vrai que sur Ghost j'étais niveau max, niveau 60 prestige 10, sur Black Ops 2 aussi, sur Modern Warfare 3 je suis pas au niveau max, je vais être prestige 17 ou 18. Donc c'est vrai que là j'aurais bien aimé sur Advanced Warfare arriver Master Prestige 2, mais c'est trop long, repasser les 15 prestiges de nouveau, la merde. Surtout que je suis prestige que 10 pour au jour d'aujourd'hui sur Advanced Warfare, donc si bien je serais même pas prestige 15 quand Black Ops 3 va sortir, vu que j'ai la rentrée dans une semaine, j'aurai beaucoup moins de temps pour y jouer, donc voilà. Donc c'est vrai que les niveaux, peut-être un peu trop de niveaux, mais après c'est sûr que c'était mieux que gaspiller l'expérience à jouer et ne rien débloquer. C'est vrai que sur Black Ops 2 du coup on était pratiquement tous maître prestige, et l'expérience qu'on gagnait dans les parties multijoueurs ne savait rien parce qu'on était niveau max. Donc après voilà, on est toujours à se plaindre parce qu'il n'y a jamais rien de bien, mais bon après ils ont essayé de faire des choses, bon bah voilà, là ils ont mis le prestige, c'est comme ça. Je pense qu'ils en auraient mis juste 5 ou 10 de plus, c'était nickel, mais 15 ça fait beaucoup. Donc voilà, donc après ça reste que mon avis, bien sûr. Donc pour ce qu'il en est des prestiges, au lieu d'avoir 30 prestiges comme ils ont mis sur Advanced Warfare, au jour d'aujourd'hui, sur Black Ops 3, il y aurait 10 prestiges qui sortiraient, mais après, vous savez comme ils sont. Normalement, il devait y avoir 15 prestiges sur Advanced Warfare. Ils en ont mis 30, comme sur MW3, au départ, il devait y en avoir... je sais même plus combien il devait y en avoir. Il devait y en avoir 10, en fin de compte ils en ont mis 20, donc aussi bien sur Black Ops 3, si jamais les gens passent trop vite les niveaux, ils vont rajouter 10 prestiges pour avoir 20 prestiges, on sait jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, il y aura 10 prestiges sur Black Ops 3 qui feront 55 niveaux chacun. Chaque prestige fera 55 niveaux, comme à la Black Ops 2, ce sera exactement la Black Ops 2. Et apparemment, lorsqu'on sera maître prestige sur Black Ops 3, je sais pas si ça s'appellera maître prestige, mais du moins quand on sera niveau max sur le multijoueur, on aura une surprise d'après les créateurs du jeu, donc on aurait une surprise lorsqu'on sera niveau max du multijoueur. Voilà, donc pour ce qu'il en est des niveaux, ouais, donc niveau 50 pour Advanced Warfare, niveau 55 pour Black Ops 3. Et il y a un truc qui a disparu qui était pourtant pas mal, c'est les largages de ravitaillement sur Advanced Warfare qui ont disparu sur Black Ops 3. C'était un petit plus, je trouvais ça c'était vraiment une bonne invention qu'ils avaient fait sur Advanced Warfare. On va peut-être pas dire que du mal sur Advanced Warfare, ils ont quand même fait des bonnes choses. C'est vrai que les largages de ravitaillement c'était vraiment excellent. Tu pouvais débloquer des double XP même si ils n'avaient pas programmé dans le jeu des week-ends double XP. Donc c'est vrai que bah, par exemple quand tu étais niveau 45 et qu'il te restait 5 niveaux à passer, sachant que les derniers niveaux sur Advanced Warfare était assez long à passer, et ben quand tu avais un double XP de 45 minutes élite
t'arrivais dessus, ben, tu étais content. 45 minutes, du coup, tu arrivais assez facilement à passer tes 5 niveaux. Donc, du coup, tu pouvais passer ton prestige dans la soirée, donc tu étais heureux. Donc, c'est vrai que les double XP dans les colis de ravitaillement, ça faisait plaisir. Et les variantes d'armes avec les armes élites qui pouvaient apporter un plus, que ce soit en dégâts ou en cadence de tir, etc. Ou pire. Parce que c'est vrai que les armes élites sur Advanced Warfare ne voulaient pas dire meilleure arme, elles pouvaient aussi dégrader les armes, donc c'était à nous de choisir la bonne variante. Donc voilà. Et je voulais parler d'un dernier point, je crois que je l'ai zappé, c'est... non, je crois que je l'ai zappé, je crois que j'ai fait le tour. C'est de quoi que je voulais parler. Non, j'ai fait le tour, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec un petit comparatif d'Advanced Warfare et de Black Ops 3. Donc du coup je vais mettre 4 gameplays dans cette vidéo parce que du coup j'ai bien débordé sur, sur la durée des gameplays parce que normalement il dure 10 à 11 minutes et là je suis peut-être à une vingtaine de minutes. Donc du coup je mettrai 2 autres gameplays par dessus, ce qui fera que vous aurez 4 gameplays, donc ça fera vraiment une belle vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si jamais elle vous a plu. Je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser plusieurs personnes, donc c'est pour ça que j'hésite pas à vous demander de liker et de partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et du coup, on se retrouve très vite pour du gameplay, que ce soit sur AW ou sur Black Ops 3. Et je vais faire une petite vidéo découverte sur The Wolfenstein The New Order, donc un jeu que je me suis procuré en faisant un échange contre Destiny. Dans quelques jours, vous allez le voir sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère pour vous que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Nomade mis à terre. L'ennemi s'empare de A. Drone allié en approche. L'ennemi s'empare de A. Assistance au Warbird demandé. Bravo sécurisé. On a perdu Alpha. Warbird a fait une demande d'assistance. On a perdu Alpha. Drone allié au-dessus. Nomade mis à terre. Éléments CDP tous exterminés. Objectif atteint. Vulcan allié au-dessus. Beau boulot, Atlas.